terme de l'expérience. Les uns étaient déçus, les autres étaient morts. Mais au moins, réagissez, quoi. Ne restez pas comme ça. Descendez dans la rue, bougez-vous, et ainsi de suite. Welcome to Radio Béton Flying Circus. Regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux. Radio Béton's Flying Circus. From Okada 2. Arrête ton cirque tout de suite. Le cirque. What, the circus? Bonjour et bienvenue sur le Radio Béton Flying Circus en direct de la plaine de la Gloriette. Il est 16h, vous nous écoutez sur Béton 93.6 FM ou sur une radio du réseau Ferra Rock. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, je vous le demande? Les chapiteaux peuplant la plaine de la Gloriette n'ont jamais aussi bien correspondu au thème d'Au-Quart de Tour. C'est bénévole non plus d'ailleurs, entre les membres clownesques du plateau radio, les équilibristes qui grimpent en hauteur pour vous monter le meilleur des festivals, les magiciens et magiciennes de la team Déco ou encore les dompteurs des tireuses au début incontrôlable. Après une ouverture de rideau grandiloquente menée par la revanche de Fritz l'éléphant pour Say Cheese au Beaumont, se sont déroulées de folles jongleries lors de l'apéro béton au parc Mirabeau la semaine dernière. Enfin, hier, ont débuté les apérocs pour toute introduction de ce glorieux show. Ces derniers se poursuivent d'ailleurs toute la semaine à travers différents bars de la ville. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, surtout, n'oubliez pas, tout est sur l'application. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? C'est aussi la question que l'on se pose parfois en constatant l'état du monde qui nous entoure. Entre les guignols qui nous gouvernent et les charlatans qui nous exploitent, c'est à se demander pourquoi le billet d'entrée est si cher pour un spectacle d'une qualité plus que médiocre. Alors nous, non seulement on a décidé de ne pas vous faire raquer à la billette, mais on va aussi vous rappeler qu'il y a des endroits dans la vie où on peut reprendre un tout petit peu foi en l'humanité. Que les clowns qu'on aime, c'est ceux qui nous font vraiment rire et que la magie se trouve ailleurs que dans des hauts de forme. À l'heure où les fachos ont encore voulu faire passer la Pride de samedi dernier pour un défilé de bêtes de foire, on va leur montrer qu'on est surtout des bêtes de scène avant d'être des enfoirés et que la foire, elle va résonner tout le long du Cher, toute la semaine et que de ça, oui, on est très 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 fiers. On a consulté la voyante de l'affiche et les prédictions sont claires. Cette année, pour sa 39e édition, Au-Quart vous fait la promesse de rentrer dans l'histoire en vous proposant une incroyable expérience qui ravira petits et grands. Et pour tout Monsieur Loyal, le Radio Béton Flying Circus a l'immense honneur d'être à l'antenne pour vous proposer 2 heures d'interview tous les jours jusqu'à samedi de 16h à 18h, puis de vous rediffuser en direct les concerts du Petit Chap et du Grand Chap à partir de 20h. Branchez vos radios, ouvrez vos oreilles, installez-vous confortablement dans vos sièges et que le spectacle commence. C'est bon, c'est parti, ça démarre. Et oui, ça va être bien. Hein. Coucou, c'est Louise. Coucou. À l'antenne et en face de moi, pour le moment, j'ai Pablo. Bonjour Pablo. Salut Louise. Et j'ai salut. Julie de Bob FM parce que oui, pour Au-Quart de Tour, on n'est pas tout seul. On a plein de copains des radios Ferra qui sont avec nous. Vous aurez l'occasion de les entendre tout au long de la semaine. On partage le travail difficile des interviews. Pablo, lui, il va beaucoup faire de traduction. Vous allez beaucoup l'entendre avec son superbe accent. Oh. Je te mets un petit coup de presse là, directement. Donc je le disais tout à l'heure, en direct de la plaine de la Gloriette, toute la semaine, de 16h à 18h, tous les jours, jusqu'à samedi. Et pendant que le premier artiste s'installe, on vous rappelle de ne pas trop traîner pour prendre vos billets si vous n'en avez pas encore, parce que y a presque plus de place, hein, je crois, quasiment tous les soirs sont complets. On vous refera peut-être un petit point billette plus tard. Et puis là, je vais tout simplement laisser la parole parce que tout le monde est prêt. C'est Antipalanen que nous recevons. C'est Julie du coup de Bob FM qui va l'interviewer avec Pablo à la traduction. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Antipalanen. Alors je vais commencer par une petite présentation pour remettre un peu de contexte. Donc vous êtes un artiste finlandais, accordéoniste et vous faites beaucoup de musique folklorique nordique, tout ça mixé avec de la techno, du heavy metal et du chant guttural, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez participé à la sélection nationale finlandaise en 2026 pour l'Eurovision, à laquelle vous êtes arrivé 2e avec le titre Takatuka.
Puis vous avez rapidement sorti un nouveau titre qui s'appelle Aerobiki, et le dernier album qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, qui est sorti le 29 mai, et qui s'appelle, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Haritari Marinadi. Voilà. Sounds okay. Alors moi j'ai eu une première impression quand j'ai fait un peu des recherches sur vous, c'est que vous avez une relation particulière avec notamment 2 éléments dans votre travail. Le premier c'est évidemment l'accordéon, on aura l'occasion d'en reparler, et le deuxième c'est les fleurs. Voilà, il y en a absolument partout, on les voit dans vos mises en scène, dans vos clips, et même jusqu'à dans votre barbe. Et donc moi j'avais une question, alors pas par rapport aux fleurs, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais plutôt par rapport à l'accordéon. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais votre musique c'est un savant mix entre techno, musique traditionnelle et quelques touches issues du heavy metal. Et l'accordéon occupe une place de choix que vous avez surnommée Accordion Trance. Alors ma première question c'est, qu'est-ce que l'Accordion Trance ? So she did a brief introduction to your music, to your career, and the first question was about the term you use for your music, accordion trance, because you use an accordion on stage, and you also use elements from techno music, from electronic music, folkloric music, and also heavy metal music. Can you tell us a little bit about what means accordion trance for you? Well, I think it's like a state of mind, and my performances are much about the energy on the stage, and I think the common energy between the audience and musician on stage, and we try to get in the same kind of trance-like mood with the music and singing together. Donc pour lui, c'est une sorte d'état d'esprit plutôt qui va essayer de dégager lui sur scène et de la partager avec le public également, en essayant de chanter ensemble et en fait cette transe-là, que ce soit un truc commun à tout le monde, donc que ce soit sur scène ou devant la scène avec le public. Donc l'accordéon, il est poussé bien au-delà de son rôle traditionnel folklorique, ce qui vous permet de vous détacher un peu des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Alors concrètement, comment un simple accordéon vous permet-il de produire ce genre de musique techno ? So with your accordion, you step back a little bit from the synthesizer or drum machines that you find in electronic music. How a simple accordion can allow you to make this kind of music? Well, accordion is a very powerful instrument, and it can have different kind of shapes of music. And the elements that I use in my music comes from the music that I've been listening when I was younger. So I listened a lot of heavy metal, and also the techno in the 90s was very popular thing. And with accordion, it's possible to do all the elements, but in organic way, so it sounds like acoustic techno or acoustic trance music. And of course, folk music has the same elements. It's a bit older music, but it has also the same elements as techno music, repeated some small parts all over and over again. And all together, it can be like a trance kind of music and trance kind of stage where we get up or where we then head up with the concert. Donc ouais, l'accordéon, c'est au final pour lui aussi un instrument qui est assez complexe, assez assez large. En fait, tu peux faire plein de choses avec un accordéon, et notamment faire les choses qu'il écoutait quand il était petit. Donc il écoutait beaucoup de heavy metal et il arrivait un peu à reprendre justement des éléments de ça avec son accordéon. Et également parce que, pour revenir sur ta question avec les synthétiseurs, il peut reprendre ces éléments-là que tu peux retrouver aussi dans la musique techno des années 90 avec l'accordéon, mais lui donner un côté beaucoup plus organique qu'avec un synthétiseur, quelque chose qui est plus vivant. Et il trouve un parallèle avec la musique folklorique, la musique traditionnelle même plutôt, dans un sens large, où tu as des petits éléments qui se répètent et qui créent une sorte de transe, et du coup ils voient un parallèle entre la musique électronique techno et la musique aussi folk traditionnelle, qui a un lien entre les deux, et du coup l'accordéon permet aussi de faire un peu ce lien entre les deux mondes. And of course I then use my vocals. I use this throat singing technique, which sounds like my voice sounds like a low
very low, deep vocals, so this also gets people to trance. Donc également l'autre élément qui rajoute, donc là comme vous avez pu entendre, c'est, je vais pas le faire parce que je suis J'allais dire, extrêmement, vas-y, traduis. je suis extrêmement mauvais. Alors, c'est le chant guttural et qui permet aussi d'amener ce côté trance encore plus avec le public. Bah, c'est super, ça me fait un super enchaînement pour ma prochaine question. Parce que justement, je voulais parler du chant guttural. Et la question est très simple, c'est pourquoi et comment vous vous êtes mis au chant guttural? A perfect transition, because the question now is how and when did you start to make the throat singing, and why? What was the reason behind the throat singing in your music? It happened about 15 years ago. I was working in a theater play where I was making music, and I had to make music for like trolls, you know, the forest trolls, and started to learn this Mongolian throat singing technique. And after that I started to also use the technique in my music, and I have the purpose that it could sound like the accordion is speaking or singing, and I try to make my vocals sound like accordion, and then it comes from this like a play between accordion and myself, and I have this character on the stage who is a bit wilder than me and tries to make the people like dance and scream together. Donc en fait ça a commencé il y a à peu près 15 ans où il travaillait sur une pièce de théâtre où il devait faire de la musique et la musique devait accompagner des personnages de trolls. Et du coup il disait que forcément le chant guttural se rapprochait beaucoup de ça, donc il a commencé à apprendre des techniques qui viennent de Mongolie, du chant guttural. Il y a beaucoup de chants traditionnels là-bas qui sont du chant guttural. Et aussi parce que le son, après, pour son projet à lui, il trouvait que ça se rapprochait presque d'un accordéon, comme si c'était un accordéon qui chantait, comme si c'était la voix de l'accordéon. Mais du coup, il s'est dit que c'était parfait justement pour ce projet-là. Et puis j'ai fait le tour, hein, je crois que Donc une volonté d'humaniser un peu soit l'accordéon, soit d'objectifier la voix, peut-être pour trouver une transition entre les deux. Ouais, et aussi parce qu'il incarne un peu un personnage sur scène, une sorte de personnage qui dit un peu plus fou, un peu plus sauvage que lui dans la vraie vie, et que il trouvait que la voix ça s'adaptait bien à ce personnage. Et alors comment le chant guttural diffère des techniques de chant conventionnel? Est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a une technique particulière à chanter avec ce son de gorge, et en quoi ça diffère des chants traditionnels, pas traditionnels, mais des chants qu'on entend dans la vie de tous les jours, quoi? Can you explain a little bit how the throat singing works? Is it very different from traditional technique of singing? Can you just tell us how does it work, the throat singing? Well, the technique in basics is that we all have these vocal cords in our throat that we use when we like cough, and then we try to like get these extra vocal cords like working with our normal voice. So it kind of adds more vocals to your normal voice. So it's not like low voice, but there's 2 or 3 voices all together, so it it makes my speaking sound like this. So you get all the vocal cords from your throat are working when you do this throat singing. So everyone has the same elements in their throat, so it's possible to learn. Ok, donc en fait c'est des cordes vocales qu'on a tous et toutes quand c'est un chemin. Enfin, pardon, j'annule, je recommence. on a tous et toutes du coup ces cordes vocales, et c'est les cordes vocales qui sont utilisées par exemple quand on tousse ou quand on se racle la gorge, et du coup la technique c'est d'essayer de utiliser ces cordes vocales là, de les faire vibrer en même temps que la voix qui est utilisée pour le chant. Et du coup, tout le monde, techniquement, peut chanter de manière gutturale. Mais j'imagine que c'est très, 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 très dur. Tu veux pas nous faire une petite démo, là, pour... Et est-ce qu'il y a un entraînement quotidien particulier pour, je sais pas s'abîmer les cordes vocales, par exemple, quand on commence à chanter sur scène? Is there a daily technique, a daily exercise to not hurt yourself doing this technique?
Well, at first it might hurt and you get this uncomfortable feeling in your throat, but you have to like start slowly with the technique. And when you learn the technique, it's not then any dangerous. So it's just like a different kind of way to use your vocals. So there's no anything harm with your vocals or voice. Donc ouais, faut le faire petit à petit, petits exercices, mais qu'au début, bah oui, ça laisse forcément une sorte de sensation un peu étrange dans la gorge, mais que petit à petit, c'est juste une voix différente, mais il y a pas de, c'est pas possible de se faire mal, sauf si tu forces, je pense, sur tes cordes vocales, mais non. Ok. Et si on bifurque un peu du côté scénique, vous avez un univers visuel et une mise en scène qui est très forte et qui parle beaucoup visuellement, d'ailleurs autant visuellement qu'humainement. Alors, qu'est-ce que vous essayez de transmettre en fait quand vous êtes sur scène et quel message vous avez envie de diffuser à votre public? So, with your music, you have a strong visual, also a visual world that you bring on stage. What kind of message do you want to transmit to evoke with this visual experience that you put on stage? Well, I think the main purpose of my music and performance is that people get connected to themselves. So I try to open the gate and ground the atmosphere so that people can be strongly inside themselves, and from that point of view the energy rises up and we are all the same energy in the end of the concert. Yeah. Donc ouais, il essaie pendant ses concerts en fait, plutôt que chacun et chacune se retrouve le plus connecté à soi-même, à son soi intérieur, et du coup lui il veut juste être un peu le portier qui va ouvrir les portes justement aux gens pour accéder à ce genre d'énergie, à ce genre d'introspection, pour devenir après que tout le monde devienne un peu un, et une sorte d'unité pendant ce concert, mais ça commence par justement se regarder un peu soi-même. Alors ma prochaine question est très très simple, ça va être super pour la traduction. Pourquoi des fleurs? So the next question is very simple. Why flowers? Well, flowers are the most beautiful things in this planet, and I like flowers. We have lots of nice garden in our home, and I have made this one song about flowers, and we have to take care about the bees, to get more flowers, and also when it's like this kind of dark voice and music can be a bit dark, then the flowers brings the soft side from me also to the stage. So it's all about the balance too. So. Alors parce que les fleurs sont les plus belles choses qu'il y a dans ce monde, et aussi parce que il a une chanson qui parle justement du fait de faut prendre soin des fleurs, des plantes, parce que faut prendre soin des abeilles, et que plus il y a d'abeilles, plus il y a de fleurs, et que c'est un cycle aussi comme ça de la planète va bien. Et aussi parce que sa musique peut avoir une tendance un peu ténébreuse, un peu dark, et que les fleurs ça amène un peu de quelque chose d'un peu plus doux, quelque chose d'un peu plus beau à ce côté un peu plus sombre justement qu'il y a dans sa musique. And of course, when you go to visit somebody, you quite often bring flowers so it's like also a present from me to the audience. Et aussi, quand tu vas voir quelqu'un, quand tu es invité chez quelqu'un, souvent tu ramènes des fleurs, et du coup c'est un peu lui, sa manière de s'introduire au public, de amener des fleurs sur le plateau. Et est-ce que politiquement il n'y a pas un peu un message de paix derrière, parce que je pense au mouvement Flower Power, mais peut-être est-ce qu'il y a cette envie aussi de prendre une pause dans ce monde de fous? And is there a way to send a political message like Flower Power to make a little pause in this crazy world? Yeah, of course. I'm not that usually in politics, but of course we have to remember that the thing that we are here on this planet is about loving each other, and letting everyone be as themselves. So I think it's a good way to say it also, this flower power. Yeah.
Donc oui, c'est aussi une manière, il essaie de pas non plus être politique dans ce qu'il fait, mais que oui, c'est une belle manière de dire ça et de pas oublier que on est là pour une chose aussi à la base, c'est l'amour. Enfin, du coup, le côté Flower Power marche très bien aussi avec ce genre de musique. Le goût de l'accordéon, vous le partagez pas que sur scène, vous le partagez aussi sur les réseaux sociaux via un dispositif, on va dire, que vous avez appelé Auntie's School of Accordion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette idée et pourquoi vous l'avez mise en place? So the accordion, you not only share it on stage, but you also share it on the social media with Auntie's what? Auntie's School of Accordion. Can you talk a little bit about this Auntie's School of Accordions? Well, yeah, that's also one side of me that I'm doing TikTok videos and play like cover songs in TikTok and just try to get people excited about accordion and singing and like being in the same energy as me. But and it has been quite fun just to make fun videos and the music that I like to listen, like heavy metal and this techno music, and then I make accordion versions. And lots of young people have been excited about accordion, and I think that's the main reason, just to get the accordion a bit more well-known instrument. Donc ouais, c'est un autre côté de son personnage et aussi de sa carrière, qui fait beaucoup de vidéos sur TikTok. Il fait des covers, des reprises de morceaux, des fois de heavy metal, il le mélange avec la techno, donc comme il fait sur scène, mais il fait des reprises. Et un peu pour donner envie aux plus jeunes de s'intéresser à cet instrument qu'est l'accordéon, qui peut paraître un peu ringard, un peu vieillot au final, mais que grâce à ces vidéos-là, il y a plein de nouvelles joueuses d'accordéon qui sont assez jeunes et que du coup ça marche bien, c'est cool. C'est une très bonne idée en tout cas, et j'ai écouté sur les réseaux sociaux et ça rend très bien, ça donne envie de se mettre à l'accordéon. Alors j'ai une dernière question pour clôturer cette interview. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, des choses qui sont en train de se développer et dont vous pourriez un peu nous parler aujourd'hui? So the last question is, what about your future projects? Something that you can share about the future of your music or other projects that you are working on currently? What's next for Antti Palanen? Well, just got the new album ready, and now we are touring with the new material, and hoping to get new collaborations with like pop music artists. I think that would be nice in Finland or abroad, and then just make more concerts and shows. I like to just perform my music. Donc un nouvel album est prêt et là justement il est en train de tourner justement avec ce nouveau matériel, ces nouvelles chansons, et sinon ce qu'il espère c'est beaucoup plus de collaborations, notamment avec des artistes pop, des artistes finlandais et aussi d'ailleurs, et faire le plus de concerts possible parce que c'est ça qu'il a envie de faire. And I'm also been trying to search some artists from France to collaborate, so hopefully if someone hears, I'm available. Et donc aux artistes français qui nous écoutent, si vous voulez collaborer du coup avec Antti Palanen, il est ouvert justement à la collaboration avec grand plaisir. Le message est passé, merci beaucoup, thank you very much. Et on peut vous retrouver ce soir au Parc de la Gloriette sous le Grand Chap à partir de 20h50. Thank you very much. Thank you. Merci. Merci beaucoup, merci Pablo, merci Julie. Et puis nous, avant le prochain invité du plateau, on va du coup s'écouter un morceau d'Antti Palanen qui s'appelle Bogler. À tout de suite.
de retour en direct sur Radio Béton et le réseau Ferrarock. Comme vous l'avez constaté dans l'interview précédente, comme d'habitude, il y a les balances en même temps, donc les conditions sont un petit peu bruyantes. Mais ça fait du bruit. Oui. Ça fait beaucoup de bruit. Et pour la prochaine interview, on reçoit comme invité très spécial Enzo, le programmateur du festival. Et c'est Loïc L'Ennui de Radio Dio qui va mener cette interview. Je lui laisse la parole. C'est bien gentil. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour, je suis enchanté. Alors, je tiens à vous dire, je suis là par hasard. Hein. J'allais à un congrès de comptabilité qui a été annulé à l'école polytechnique à côté. Je loge à la Gloriette, on m'a dit il y a un festival. Et moi, j'aime pas la musique, j'aime pas le monde, j'aime pas le rire, j'aime pas le bruit. Aïe aïe aïe. Bienvenue. Ouais, voilà. Alors on n'est pas là pour se marrer. Je me suis dit, je vais quand même vous aider un peu. Vous avez l'air sympathique. C'est le nom de ma chronique. On est là pour se marrer. Je vous file la main si je suis sympa. Ouais. Très bien. Si. Monsieur Ludo, tu peux mettre la petite musique ? Alors voilà, merci, tu peux baisser, c'était pour faire une petite blague. J'ai pas eu le temps de faire un vrai générique qui sera vrai après. Alors j'ai Monsieur Enzo, du coup t'es programmateur du festival ou organisateur du festival, on me demande. Les deux. Ah. Mais dans les deux cas, je suis pas tout seul. Encore plus côté organisation, on est beaucoup. Côté programmation, je suis accompagné de Pascal Rémy qui est bénévole lui sur le festival et qui m'épaule sur la programmation. Et côté organisation, moi je suis chargé de production, ce qui veut un peu tout et rien dire, mais en gros je suis le réceptacle d'énormément d'informations autour de l'orga, que ça soit autour des artistes ou de la technique, et j'essaye soit de gérer ces informations, soit de les répartir en fonction des personnes compétentes. Avec des tableaux Excel ? Avec des tableaux Excel. Ah, ça c'est bien. Oui, ok, je sens ça que c'est bien. C'est ton dada. Ah ouais, moi j'aime beaucoup les tableaux Excel, ouais. Et alors du coup, moi je me suis demandé, quand on est programmateur quand même, on doit écouter beaucoup de musique, voir beaucoup de concerts, ça doit être dur, non ? C'est vraiment dur. Ça fait du bruit ? C'est un peu la mine. Ouais. J'ai dû acheter des bouchons d'oreille, rends-toi compte. Ah bah ouais. Moi Voilà. j'en ai plein. Hein. C'est vrai ? Ouais. De quelle couleur ? Et je les prends en cire. Ah ouais ? Ouais. Moi Et c'est en après, silicone moulé. Ah waouh. Ouais, c'est super ça bien. Ça a l'air bien. Ouais, c'est un peu cher mais c'est super. Ça s'achète à Monoprix ? Non, ça s'achète chez un ORL. D'accord. Mais alors du coup, si tu es autant torturé en écoutant de la musique, est-ce que c'est bien payé ton travail au moins ? Non. 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 Non, mais ça veut dire combien Combien ? Là, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je suis à 1 800 €. La semaine ? Ouais. Ouais, d'accord. Ok, bah c'est bien alors. Non, parce qu'on m'a dit à gauche, les gens ils payent bien. Ils sont sympas, c'est des bons rumeurs. employeurs et tout. Pas. Ouais. Ok. Et avec un salaire pareil, ton entourage il te parle encore ? Ouais, parce qu'ils ont des places de concert gratuites des fois. Ah ouais, d'accord. Ok. Les gens ils aiment bien la musique, c'est bizarre. Ils aiment bien quand Bon c'est alors gratuit. allez, tu parles trop, ça va être super. Donc on va parler empreinte carbone, budget, contrat, assurance, inflation. Allez. Est-ce que t'aimes PowerPoint aussi ? Pas trop. Ok. Bon bah tout le monde a des défauts. Hein. Alors moi j'ai préparé et on m'a parlé de l'effet ciseau. Tu connais ? Non. L'effet ciseau, c'est le Centre national de la musique qui parle de ça. C'est quand les coûts ils augmentent plus vite que les recettes dans un festival. Et là il paraît qu'il y a l'effet ciseau sur les festivals. Ok. Et non. Alors au quart, je pense qu'il n'est pas vraiment dans la norme des festivals actuels en France. Même si l'effet ciseau, j'imagine, en tout cas l'augmentation des coûts est réelle, il est extrêmement limité dans le sens où nous on n'a pas changé de modèle, on n'a pas grossi depuis je pense pas loin de 15 ans et on n'a pas non plus augmenté notre budget programmation malgré que les artistes coûtent de plus en plus cher. On a juste décidé de prendre des artistes moins connus et du coup on maîtrise pas mal notre augmentation des coûts. On a de plus en plus de monde tous les ans aussi, donc au final ça se passe plutôt bien, même on est plutôt en bonne santé. Voilà. Parce que moi j'ai lu quand même, du coup toujours le centre national, parce que j'aime bien les centres nationaux. Coût artistique, c'est joli. Ouais c'est bien. Plus 9%, dépenses techniques plus 6% en moyenne. Hein. Assurance plus 14%. Et le Hellfest, ils ont 200 000 € d'assurance, mais c'est aussi parce qu'ils font vraiment beaucoup de bruit, je pense. Non. Moi je t'avoue. Vous c'est pas comme ça. Non, en tout cas c'est sûr sur la programmation on n'a pas fait plus 9% parce qu'on a fait plus 0. Et le reste on a peut-être un peu augmenté en technique, mais sinon ça va, c'est assez stable. D'accord, et dis donc, alors pourtant il paraît aussi, j'ai vu ça, que malgré
malgré quand même Catherine, la ministre du château de Versailles, il y a des financements publics qui baissent, donc ça doit quand même pas être facile de réussir à maintenir... Eh ben nous, on n'a pas baissé en financement public. Ah mais vous êtes vraiment plein d'exceptions, alors c'est intéressant ça. Oui. Comment tu fais ressortir ça dans ton tableau Excel? Après on peut dire que ne pas avoir de baisse ni d'augmentation, c'est quand même une baisse, puisque le reste du coup augmente, mais pas les subventions. Néanmoins, on n'a pas baissé de subventions depuis 15 ans. Ok, d'accord. Et est-ce que vous faites aussi, parce que moi je m'intéresse beaucoup aux partenariats commerciaux, sponsoring, etc. C'est un peu mon dada. Vous faites des choses comme ça là? Ouais, on fait un partenariat sponsorisé avec Radio Béton, qui nous file énormément de moula. Ah. Voilà, ça permet d'équilibrer un peu. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc ça c'est ce qu'on appelle du blanchiment d'argent? Oui. Ok, d'accord. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des concerts gratuits en ville. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas bien? Ouais. Ouais, d'accord, c'est super. J'aime beaucoup monsieur Enzo vos réponses. Ouais, j'aime beaucoup. Alors là, je voulais parler un peu contrat maintenant et clause, tout ça, parce que j'ai vu à la télé une fois que dans les contrats, il y a des caprices de stars. Est-ce qu'il y a des caprices de stars dans les contrats? Ouais, ça arrive. Ouais, nous ça va parce qu'on a des artistes qui n'ont pas encore trop la grosse tête vu qu'ils viennent jouer au quart de tour. Ceux qui ont la grosse tête, ils veulent pas venir jouer au quart de tour parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et du coup, les caprices sont relatifs. Ouais. Voilà. J'étais pas encore arrivé. Le plus gros caprice qu'on m'a raconté, c'était 1 ou 2 ans avant que j'arrive. C'était, j'ai oublié le nom de cet artiste, mais c'est pas grave. Il voulait. Après, c'est peut-être pas qu'un caprice, c'est peut-être un vrai problème de santé, mais il voulait qu'il y ait personne à 3 mètres autour de lui qui s'allume une clope. Tout le temps. Ah, moi aussi. C'est compliqué sur un festival. Moi aussi, je veux ça. Ouais. Surtout, Ludo, il faut que tu sortes. Moi aussi, je veux ça. Monsieur Ludovic, s'il vous plaît. Ça fait 2m30 là. Ouais. Vous avez la grosse tête, mais vous êtes près de la musique à côté là. Non, sinon il y a des petits délires sur il faut absolument un hôtel 4 étoiles, blablabla, mais en gros, rien d'ingérable. D'accord. Et alors j'ai regardé aussi sur l'affiche, en général en haut il y a les gens connus là. Et en fait j'ai remarqué les gens connus chez vous, ils jouent pas le samedi. Est-ce que c'est parce que c'est plus cher? Ouais. Ah, c'est vrai ça? C'est vrai ça, parce que nous sommes dans un monde capitaliste et le week-end il y a plus d'offres de programmation qu'un mardi-mercredi. Il y a plus de festivals le jeudi, vendredi, samedi que le mardi-mercredi. Donc il y a plus de festivals qui vont probablement avoir un plus gros budget que nous pour surenchérir sur une offre artistique. Donc en général, un groupe qui est très cher, qui me dit ouais c'est tant, moi je dis j'ai 2 fois moins, mais c'est le mardi. Il va être là chiant, mais en même temps le mardi, je vais jamais avoir de date. Donc peut-être il prend. C'est comme ça que les gens ils viennent en province alors. Ouais. Ok, d'accord. Sinon il reste à Paris. Ouais, d'accord, ok. Alors, t'as toujours pas parlé de beaucoup de tableaux Excel. Hein. Tu m'as pas beaucoup posé de questions. Ouais, mais si à un moment tu peux le placer un peu de toi-même, ça serait pas mal. D'accord. Ok. Parce que là, je voulais parler inflation maintenant. Ok. Parce qu'entre le détroit d'Ormuz, la guerre en Ukraine et puis la concurrence entre Trump et Xi Jinping, il paraît que les prix montent. Et j'ai remarqué que vos tickets, ils sont pas très chers quand même. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas très chers. Ouais. Enfin, on a quand même augmenté. Hein. Ah, quand même. Non, parce que ça me rassure un peu. On a augmenté le pass 5 jours cette année. Ok. Avant, il était à 35 €. Ouais. Et là, on a augmenté à 39 €. Mais vous allez dormir dans la rue à ce prix-là? C'est déjà le cas. Ouais, ok. Et pourquoi alors 4 €? T'as fait une somme là de ton tableur Excel? Ouais, donc 4 € en plus fois 2000 places. Je sais pas, j'ai pas mon tableur Excel, je pense que ça fait quelque chose comme 4 fois 6 fois 1000. Ouais, je me permets. 60 000 €, c'est ça hein. Oh, facile, ouais. C'est ça. 600 000. Bien d'accord. Oui. Ok. Et du coup, ça monte quand même alors si. Parce que tu dis c'est bon, nous on met moins des stars, du coup c'est pas grave, c'est le même prix, mais en fait ça monte. Et tu sais pourquoi on a augmenté à 39 €? Bah non, sinon je te poserai pas la question. En fait, j'ai pas l'habitude de poser des questions inutiles. Sinon, je fais des tableaux Excel. Sinon, je préfère perdre mon temps comme ça. Ah ouais, je comprends. Eh bien, ce n'est pas tellement parce qu'on avait besoin de gagner plus d'argent, encore que ça fait jamais de mal parce que ça donne un peu d'air. Mais c'est parce qu'on avait remarqué que le pass était tellement pas cher que les gens ils prenaient un pass 5 jours et ils venaient que 2 ou 3 jours. Et ça bloquait des gens qui voulaient venir genre le week-end. Ou même la semaine, et il n'y avait plus de place parce qu'il y avait plein de gens qui avaient pris les passes 5 jours. On est obligé de bloquer de la jauge pour eux, et en fait ils viennent pas parce qu'ils sont là, oui 35 balles, peut-être je vais venir, peut-être pas. Donc on a décidé de mettre le pass un peu plus cher pour que les gens qui le prennent, ils aient un peu plus envie de venir tous les soirs quand même. Mais voilà. Vous croyez vraiment qu'à 4 € ça va faire une grosse différence psychologique? En tout cas, vous êtes bizarre, si les gens, tu vois, parce que c'est 12 € la soirée, donc si t'en prends 3, ça fait 36. Donc tu te dis si je viens que 3 soirs, autant que je prenne 3 places un soir plutôt que je paye 39 €, je perds un peu d'argent.
Alors qu'avant, à 35, même si tu venais 3 soirs, il y avait 1 euro de différence. En tout cas, comme cadeau de Noël, vous êtes plus rentable qu'une place pour Lady Gaga, moi je trouve. C'est sûr. Ouais. Je voulais finir un petit peu parce qu'on m'a dit Loïc Lanoui, il faut que tu parles d'écologie, c'est des gens de gauche. Alors on m'a dit, il y a l'impact carbone. Et du coup, là, depuis tout à l'heure, je vois, il y a quand même des machines t'es en train partout. de fumer une clope. Ouais. À moins de 3 mètres de moi. Clairement à moins de 3 mètres de Monsieur Lanoui. Tu prends la grosse tête. Pardon. Il y a plein de machines partout et avec plein d'électricité. Et du coup, ça fait quand même plein de centrales nucléaires là qui sont en train de. Ouais, de ouf. Comment vous. Mais vous t'as pas vu, il y a une petite éolienne là. Bon, en ce moment, elle tourne pas. Mais sinon, elle alimente les 3/4 du site. Ouais, mais alors là, c'est comme l'éolien en France. Il y a tellement d'usines nucléaires qu'en fait, elles sont toujours arrêtées. Elles sont toujours arrêtées. Donc, pas d'écologie alors. Non, pas du tout. Non. Parce que je sais pas si vous êtes technicien, Monsieur Enzo, mais quand on baisse le son, parce que moi c'est pour ça que je viens quand même. Si c'était moins fort, ça m'arrangerait un peu. Je comprends. Je suis en face. J'entends bien. Quand on baisse le son, est-ce que ça fait pas des économies d'énergie? J'ai jamais essayé. Regarde le technicien. Le technicien. Il n'a pas l'air au courant. Non, d'accord. D'accord, mais il y a aussi quand même, j'ai vu pas mal de groupes, il y en a qui viennent de Corée, de Suède, de Finlande. Alors ça fait quand même du kérosène, il y en a même qui viennent de Toulouse. C'est chaud. Et même après Congo, USA, UK. Je sais pas non plus. Du coup, là, beaucoup de pétrole quand même. Énormément on y réfléchit ou pas? Non, on n'y réfléchit pas. Ok. On m'avait dit que vous étiez bon client, mais en fait, vous développez pas et vous avez toujours pas parlé de tableur Excel. Non, c'est vrai, mais il y a une question sur les tableurs Excel. Bah oui, alors. Mais quand même, le pétrole, non? Ah, le pétrole? Ouais. Bah, c'est super. Ouais. Parce que du coup, Congo, tout ça. Il y en a aussi là-bas. Il y a problème là-bas. Ouais. Finlande, tout ça, et les gens ils viennent et après ils viennent en avion. Ils restent un peu. Ouais. Ils vont voir d'autres festivals. Ah. Et puis après ils repartent. D'accord. Ils viennent pas juste pour vous, par exemple. Non, ils viennent pas juste pour nous, jamais. Jamais. Parce qu'on n'a pas d'argent. Ok. D'accord. Donc s'ils venaient juste pour nous, ils perdraient beaucoup d'argent. Et ça force à être. En fait, être pauvre, ça force à être un petit peu à réfléchir écologie et tout ça, quoi. Ouais. Et le public qui vient, il vient de loin aussi? Alors, on n'a pas de stats exactes puisqu'on est pauvre, mais de ce qu'on peut voir avec notre billetterie en ligne et les quelques personnes qui n'en ont rien à foutre de délivrer leurs informations perso et qui mettent donc d'où ils viennent, on estime qu'on est sur du 80% qui vient de Tours ou de l'agglomération. Donc c'est principalement en tramway nucléaire. En tramway nucléaire ou en vélo à batterie nucléaire. Ok. Voilà. Ouais. Ou à pied avec des chaussures nucléaires. D'accord. Donc finalement, parce que j'avais lu des chiffres, c'est quand même très grave ce que vous faites dans la musique actuelle. Oui. Les Vieilles Charrues quand même, 10 à 15 000 tonnes de CO2 par an, c'est 1500 personnes. Du coup, je trouve ça très grave. Est-ce que vous êtes une jeune charrette un peu vous êtes à moins de CO2? Je pense qu'on est à moins de CO2 parce qu'on a quand même vachement moins de gens. Ouais. Nous c'est 4500, je sais pas combien c'est les Vieilles Charrues par jour. Nous c'est 4500 personnes avec quasiment que des gens qui viennent du coin, donc je pense que ça va. Et vous avez fait des tests CO2 quand même? C'est-à-dire? Pour savoir si vous polluez. Comment on fait? Je pense qu'en tableau Excel ça se fait. En tableau Excel? Ouais, je regarderai. Si tu comptes le nombre de personnes qui viennent, la distance qu'ils ont, comment ils sont venus et aussi les gens qui jouent, et ensuite tu fais le petit E là, somme. Ouais. Il y a quelqu'un qui est venu faire ça il y a longtemps, je dirais 6 ans, 7 ans. Il est venu toute la semaine, il a posé plein de questions un peu ennuyeuses comme ça. Et il en a fait un document pour dire quelle était notre empreinte carbone. A priori, c'était pas trop vénère pour Ocar. Ok. Voilà, j'ai pas vénère, ça veut dire? C'était pas trop on consommait pas beaucoup pour un festival, vu qu'on est en ville, que les gens viennent principalement en transport en commun, même les prestataires sont tous du coin ou presque. Il y a très peu il y a quand même des gens qui viennent en voiture et tout ça, mais s'ils viennent en voiture, ils viennent pas de très loin. Donc finalement, la consommation, elle est pas ouf. On n'utilise pas de groupe électrogène puisque comme on est en ville, il y a un accès à l'électricité assez important pour qu'on se dispense de groupes électrogènes. Donc ça aussi, on n'utilise pas de kérosène là-dessus. Donc au final... Beaucoup de nucléaire, quoi. Beaucoup de nucléaire. Ouais. En plus, on en a des très bien, il y a pas loin, là, à Chinon,
Ils ont des super centrales nucléaires. Okay. Non mais c'est bien, il paraît que c'est de l'énergie verte. On est obligé de gober des petites pilules d'iode au cas où ça explose. Ouais, c'est bien ça. Comme ça, t'es protégé. Alors j'ai une dernière question, Monsieur Enzo. Un peu, c'était savoir si vous deviez dessiner le festival au quart de tour en tableau Excel. Ouais. Comment il serait ? Carré. Tout carré ? Tout carré. Est-ce qu'il y aurait des couleurs quand même ? Ouais, il y aurait des couleurs. Ouais, j'aime bien les couleurs dans tableau Excel. Ok. Je trouve ça chouette. Et beaucoup de lignes ? Parce que moi j'aime bien les grands tableaux, mais je sais pas vous. Ouais, moi j'aime bien avoir plein d'onglets. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Donc peut-être je ferais sur plusieurs onglets. Mais plusieurs carrés. Avec plusieurs carrés quand même. Ok, ouais. D'accord. Voilà. Et vous habitez par ici ? Ouais. D'accord. Parce que pour éviter d'entendre le bruit que vous allez faire, est-ce qu'il y a des soirées, des clubs compta en ville ou des cinémas qui projettent des PowerPoint ou des trucs un peu comme ça que vous pouvez me conseiller ? Je pense que si vous allez au cinéma studio, ils doivent projeter des films coréens qui parlent de PowerPoint. Ah, super. Et c'est assez loin pour pas entendre au quart. Ok. C'est là où j'habite, j'ai fait exprès. Ah, bah on se reverra peut-être alors. Avec vous êtes plaisir. Bien sympathique. Oui, ce soir, moi je reste pas, je vais au cinéma studio. Ah bah vous avez bien, bah oui, vous avez écouté de la musique toute l'année, c'est bon. Bah merci beaucoup, hein. C'est avec bien grand tout plaisir. Ça. Ouais, franchement merci. Hein. Au revoir. Et merci vous aussi. Hein. Moi j'ai pas servi à grand chose. Merci monsieur l'ennui. Vous allez pouvoir retourner tranquillement à votre réunion je vais comptable. remettre mes bouchons parce qu'à côté là ça va pas du tout. Hein. Ça commence à tabasser. J'entends plus rien. Je ne vous entends plus. J'espère que vous, chez vous nous entendez. On va enchaîner tout de suite avec un morceau, non pas de Enzo parce que jusqu'à preuve du contraire il nous a pas encore fait de musique. Monsieur Enzo. Hors de question. Un petit acapella peut-être. Non plus. Non. Non vraiment. Voilà, les mots sont clairs. Plutôt à la place on va écouter Deki Alem Fun. Blue lights pierce through my skin, colorblind, frozen limbs. Subtle hints to what I'm missing, glitching in my double vision. If I start glamorize shallow behavior, I idolize my next door neighbor. If I close my eyes and switch position, kill my mind, quit my addiction. That doesn't sound like fun to me. 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 Lights pierce through my skin, colorblind, frozen limb. Subtle hints to what I'm missing, glitching in my double vision. If I stop channelize, screwed up behavior, catalyze some modern savior, turn my cheeks to distant strangers. If I close my eyes and switch position, cure my mind, quit my addiction. That doesn't sound like fun to me. That doesn't sound like fun.
Regardez-moi un peu comme ce cirque géant est merveilleux. Toujours en direct de la plaine de la Gloriette, donc sur le site du festival d'Au-Quart de Tour. Vous êtes sur Radio Béton ou sur une radio du réseau Ferrarock. Et autour du plateau viennent de s'installer plein de monde, car du coup le groupe de Hypnosis Therapy nous a rejoints et on a 2 personnes avec nous pour mener cette interview. Julie, de nouveau, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre tout à l'heure, de Bob FM, et Ricardo de Radio Mutine. Salut Ricardo. Et toujours à la traduction, notre cher Pablo, toujours là, toujours fidèle au poste. Oh oui. Et je leur laisse tout de suite la parole. Alors oui, merci pour cette introduction. Donc on va parler de Hypnosis Therapy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes un duo sud-coréen formé par donc le producteur J-Flow. Vous me dites si je prononce mal les prénoms. Hein. J-Flow et le rappeur Jungyu. Vous faites un mélange de breakbeats, de techno, de punk et de hip-hop. Vous avez sorti pas mal d'albums en studio comme Hypnosis Therapy, qui est éponyme de votre nom de groupe, Psilocybin ou Raw Survival. Et depuis la scène underground de Séoul, vous travaillez beaucoup sur une forme artistique rebelle qui questionne énormément le conformisme. Donc J-Flow, tu viens de la production électronique et Jungyu, tu as une carrière solo de rappeur. Comment vous avez trouvé un langage commun ? So first of all, hi and thank you for coming here to the festival. So J-Lo and Jungyu, sorry. J-Flow, you come from the electronic production, and Jungyu, you come more from the rap scene. How did you find a common language between you two? What was the common language between you two? Can I speak Korean? I don't think anyone speaks Korean here. Alors on a un petit problème de traduction entre le coréen et l'anglais, mais ça va certainement se résoudre très rapidement. On essaye de trouver une solution pour que quelqu'un puisse traduire du coréen à l'anglais, puis de l'anglais au français. Voilà, on est en pleine réflexion sur le plateau. Et si vous avez envie de participer à ce monologue avec moi, n'hésitez surtout pas. Voilà, il y a une solution qui semble être mise en place. J'ai l'impression qu'il y a des discussions un peu à gauche à droite. Je reprends, pardon, je n'avais plus de casque et je ne comprenais pas pourquoi. Non mais ça tombe bien. Ah oui, d'accord. Okay. Donc oui, ils ne parlent pas bien anglais ni français et ils ont besoin d'explications en coréen. Alors, est-ce que quelqu'un dans les auditrices parlerait coréen pour venir n'hésitez pas à venir, les bénévoles. On entend Charles à l'arrière qui essaye de ranger la situation. Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un membre de leur équipe qui comprend l'anglais pour le coup. Ouais. Peut-être qu'on peut essayer quelque chose avec Google Traduction. Hein. Oui, peut-être. Après tout, mais ça veut dire que du coup il faut noter les questions. Non, on peut les dire à l'oral dans le téléphone. La vieille. Je pense qu'on peut parler au téléphone. Je pense qu'on peut parler directement. On est tous les deux. On parle au téléphone, le téléphone traduit, on leur montre le téléphone. En vrai, pourquoi pas hein. De toute façon, là, on peut tenter comme ça, peut-être le temps de trouver une solution. Je ne sais pas. Moi j'étais comme toi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, on est plus tout jeune, mon pauvre Pablo. C'est pas mon téléphone qui va réussir. Alors je vais tenter avec le mien. Alors voilà, non seulement on est vieux, mais en plus on a des téléphones peu adaptés visiblement. Est-ce que la technologie va être avec nous aujourd'hui ? Alors, déjà, oui, on y croit dur comme fer. Je trouve coréen sur mon téléphone. Et là, je me dis qu'il y a au moins un auditeur qui sait parler coréen et qui dit purée, j'aurais pu avoir mon passe pour Rocard gratos. Oui. On offre un passe. Non, on n'offre pas de passe, c'est faux. Il ment. Il y en a plus, ce n'est plus disponible. Il rigole. Mais, il rigole. Non, mais par contre, comment avez-vous trouvé un langage commun ? Ok, et si... Est-ce que ça fonctionne, Julie ? Oh ! Est-ce que vous avez... Ok. La traduction ne semble pas idéale non plus. Ok. Et du coup, de leur côté, ils vont aussi répondre dans leur téléphone. C'est une première hein, sur le plateau d'interview. Un langage commun entre Je me fais remplacer par la technologie, je crois. Oui. Tu es devenu obsolète. Je suis devenu obsolète, ouais. Mais surtout, je ne parle pas coréen. Comment avez-vous trouvé un langage commun entre la production électronique et la carrière solo de rappeur ?
On teste, hein. Ouais, on teste. C'est inédit ce qui se passe. On teste et puis si c'est trop compliqué, on enchaînera sur autre chose, je pense. Voilà, et du coup là on repart dans l'autre sens, on va avoir la réponse maintenant par un autre Google Traduction, ça va être super. Ouais, je pense que ça va pas être très radiophonique, donc il faudrait peut-être plutôt trouver quelqu'un qui parle coréen ou non, ça va pas être possible dans les délais qui nous sont impartis, malheureusement c'est dommage. On est désolé pour ce petit contretemps. Je pense que, mais c'est aussi un peu de notre faute finalement parce qu'on part un peu trop du principe que tout le monde parle anglais, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde, même si c'est un langage très parlé. Et du coup, comme ils sont très concentrés sur leur téléphone, je vais leur faire signe qu'on va sûrement arrêter l'interview. On va attendre au moins peut-être cette réponse-là, vu qu'on se donne tant de mal. Tout de même. Allez, on attend cette réponse-là et après on va gentiment les remercier, même si c'est très dommage parce que même voilà, le temps de taper les réponses et tout ça va être très compliqué, je pense. Ah, ça y est, on a une réponse. Ok, alors ils nous répondent: nous faisons de la musique ensemble depuis que nous sommes jeunes. Nous avons commencé par le hip-hop, puis nous sommes progressivement ouverts à la musique électronique. C'est comme ça qu'est née Hypnosis Therapy et depuis le lycée, nous partageons le même rêve, devenir musicien. Voilà, c'est une très belle réponse. Thank you very much. We're gonna stop. I'm sorry. We're gonna give up. Yeah. It's a bit too complicated for us. Sorry, no, it's us. It's our fault. Thank you very much. Thank you so much. Merci. Merci, sorry. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même mettre un petit morceau d'eux, tout de même, oui, parce qu'en plus on les attend avec impatience quand même. On a quand même très très hâte de les voir. Et du coup, on va écouter Acid Rain de Hypnosis Therapy. 내가 알던 모든 걸 부셔 그리고 내 맘 안에 있던 것들을 밖으로 빌고 맨 처음부터 채우고 싹하나보다 날 더 깨우고 새까맣게 태워 새하얗게 지워 Let go on my ego 내가 알던 모든 걸 부셔 그리고 내 맘 밖에 있던 것들을 안으로 모든 걸 처음으로 되돌려 빅뱅 쉽게 배운 없지만 모두 놔버려 이제 이렇게 생각 내가 만든 규칙 안에서 나를 자유롭게 take out 시간은 제가 될까 고민하지 말고 그냥 해봐 제각 Stay focused 내 집중 내가 세운 내 기준 뻗고 찾아내 내 진중 깊숙하게 내면 내 입술 보이지 않는 걸 보기 위해 설명할 수 없는 걸 느껴 흘러내릴 때 알고 있던 착각에 취해 스스로 현실을 왜곡하지 선입견에 눈꺼풀을 벗겨 내 문 안속에서 빠져나와 쉴 새 없이 주입되는 정보들을 피해 가상의 세계를 뚫어버린 기젠 Reset 모든 걸 처음으로 되돌려 빅 쉽게 배운 건 없지만 모두 놔버려 고통을 없애고 불가능의 벽을 깨고 fuck up the negative 기러기를 빼고 담백한 태도 새로운 마인드셋 새로운 생각들을 해도 무엇이든 될 수 있고 가질 수 있어 원하는 대로 믿음이란 패러 우린 내가 알던 모든 걸 부셔 그리고 내 맘 안에 있던 것들을 밖으로 빌고 맨 처음부터 채우고 싹하나보다 날 더 깨우고
새까맣게 태워 새하얗게 지워 Let go of my ego 내가 알던 모든 걸 부셔버리고 내 맘 밖에 있던 것들을 안으로 내가 알던 모든 걸 부셔버리고 내 맘 안에 있던 것들을 밖으로 빈몸엔 전부터 채우고 싹하나보다 날 좀 깨우고 새까맣게 태워 새하얗게 지워 Let go of my ego Arrête ton cirque tout de suite. Le cirque. Toujours en direct. Je commence toujours par cette phrase. Il faudrait que j'en trouve une autre. Ça devient répétitif. La semaine va être longue sinon. On est au Festival au Quart de Tour. Après une interview juste avant, un petit peu chaotique parce qu'en fait on est un peu trop parti du principe, comme je le disais, que tout le monde savait parler anglais, alors que de toute évidence non. Et ça aurait mérité une petite anticipation parce que les pauvres, on a eu le temps de leur poser une question grâce à une technologie d'intelligence artificielle. Mais du coup on les a remerciés. Ils ont été très cool sur le sujet, donc tant mieux. Mais maintenant, on reçoit à nos côtés Cocagne avec Morgane de Radio Primitive qui va mener l'interview d'une main de maître. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et puis moi, je suis ravie de vous rencontrer et d'avoir l'occasion qu'on pose un peu des mots sur votre projet. Moi, j'avais noté Cocagne. C'est la bonne prononciation déjà. Oui. Ça fait plaisir. On se sent bienvenue direct, tu vois. On va repartir à la base de votre projet parce que c'est un projet qui a un petit peu de bouteille, si je puis le dire comme ça. J'avais lu que vous vous étiez rencontrés au sein d'un collectif, un collectif de vidéos, si je me trompe pas. Moi, la première question que je me posais, c'est mais comment on en vient à une rencontre, comment on en vient à se dire on va monter un projet ensemble, et ce type de projet qui est du chant polyphonique à danser, comme vous vous décrivez. C'était quoi le début de l'aventure alors, et l'envie de départ? Tu veux raconter? Vas-y. J'y vais. Et c'est vrai qu'avec Lila, on s'est rencontrés dans un collectif, comme tu l'évoques, un collectif de création audiovisuelle en occitan, à Toulouse. Et donc en fait, à cette époque, on avait 20-23 ans. Et disons qu'on découvrait notre occitanisme et notre occitanité à travers cette expression audiovisuelle assez décomplexée, beaucoup basée sur l'humour, le détournement, les documenteurs, etc. Enfin voilà, on était toute une équipe ultra motivée, ultra déter, et pour créer du contenu à fond, relié notamment à un festival qui s'appelle l'Estibade, qui rassemblait des Occitans et des Occitanes d'un peu partout. Donc il y avait vraiment de quoi se forger une sensation de communauté en fait occitane, politique, militante, culturelle, etc. Et donc en fait on a fait beaucoup de tournages, quoi. On a beaucoup tourné de vidéos, quoi, beaucoup de montages, etc. Et il y avait toujours besoin de voix pour faire des génériques, des jingles. Et puis on a aussi commencé à chanter dans la voiture en rentrant des tournages, à échanger l'une et l'autre. Dans le fait de se rencontrer, c'est se dire aussi, et toi, c'est quoi ton contexte culturel? Ah, tu aimes chanter aussi, mais qu'est-ce que tu chantes, avec qui tu chantes, etc. Et donc on s'est transmis comme ça nos répertoires traditionnels, ceux dans lesquels on avait infusé, quoi, enfants, adolescentes et tout ça. Et puis finalement, voilà, on a chanté ensemble. Et puis il y avait tous ces contextes de bal, de fêtes, où on avait envie de remettre la langue, en fait, la langue occitane, quoi, parce que elle peut très vite disparaître, en fait, de ces contextes-là, et elle est d'ailleurs en train de disparaître. Mais bref, et voilà. Et donc on a chanté, puis on s'est mis à travailler un peu plus, et puis encore un peu plus, et on s'est dit qu'on allait faire peut-être des cachets pour complémenter nos cachets d'audiovisuel, de monteuses, cadreuses, etc. Finalement, c'était un peu moitié-moitié, et maintenant, on fait quasiment que de la musique, quoi. Voilà. Donc il y a le chant qui est une grosse partie de votre duo, mais il y a aussi des instruments que vous avez décidé de mettre en avant, de valoriser. Vous nous parlez un peu de ces instruments-là qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, justement, qu'on découvre aussi avec cette culture. Alors nous, on tape sur des tambourins à cordes. Donc c'est des instruments pyrénéens qui se jouent traditionnellement avec la flûte à 3 trous. Et donc c'est un instrument bourdonnant, c'est une percussion bourdonnante. Donc ça nous soutient et dans le chant.
Et à ça, on l'orchestre avec aussi nos pieds qui sont sonorisés et nos mains. Et après, aussi notre polyphonie, elle est quand même très rythmique, parce que comme tu disais, notre sous-titre, c'est Cucagna, Cans Polyphoniques a dansa, chant polyphonique à danser. Et donc notre manière d'aborder le répertoire occitan, c'est vraiment à travers la cadence, à travers cette fonction du bal, de la danse et du dance floor. Et donc même nos polyphonies sont assez rythmiques, quoi. Il y a beaucoup de recherches autour de ça. Et puis après aussi beaucoup de recherches autour des sources, des collectages qui inspirent notre création, qu'on réarrange, etc. C'est l'aspect un peu expérimental et de modernité que vous apportez à travers ça, et aussi à travers les textes, si je ne me trompe pas, puisqu'il y a des choses qui sont très, très contemporaines dans cette façon de revisiter du folklore. Ça peut être aussi très perçu comme pas du patriotisme, mais vous voyez, on peut tomber très vite dans des adages. Vous y amenez cette touche de modernité et de thématiques plus contemporaines. On y trouve de l'écologie, du féminisme. Comment vous faites le tri dans tout ça, dans ces messages que vous voulez porter ? Le tri ? Oh, je sais pas si on fait un tri. On fait pas de tri, justement. Non, en tout cas, oui, tu as mentionné le mot folklore, qui fait partie du titre de notre nouvel album qu'on va présenter ce soir. Flamme et folklore, et le folklore flamboyant. Souvent, c'est vrai que le folklore... on le relie, ça a été beaucoup instrumentalisé et récupéré par des idées très conservatrices d'extrême droite qui nous semblent extrêmement nauséabondes. Et en fait, l'extrême droite, justement, n'a pas le monopole de nos cultures populaires et traditionnelles et de notre folklore. C'est aussi un espace politique dans lequel on a envie de s'exprimer, de s'en inspirer, justement, pour les sujets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Nous, on est féministes et occitanistes, et on est très inspirés par les mouvements de lutte, justement, qui luttent contre la prédation capitaliste de nos territoires. On suit aussi de près les luttes anticoloniales, tous ces mouvements. Voilà, on a ces aspirations politiques-là, et on estime que la musique traditionnelle dans laquelle on s'inscrit, pour laquelle on crée, quoi, voilà, on écrit, et ben elle peut porter aussi ces voix-là, quoi, et ces messages-là. Et ça, on n'invente rien, hein, parce que même dans la lutte du Larzac dans les années 70, il y avait des femmes occitanistes et féministes qui revendiquaient le fait de se réapproprier la langue occitane, mais sans les proverbes misogynes, déjà. Voilà, donc les chansons traditionnelles qui arrivent jusqu'à nous avec des thématiques... ou même qui brassent en fait des textes très misogynes, très désuets, etc. Bon voilà, vraiment c'est catastrophique. Nous, on a fait ces tentatives-là de changer les paroles, ou de changer quelques mots parfois pour raconter d'autres histoires, redonner aux personnages féminins davantage de puissance désirante dans leur histoire d'amour, par exemple. Voilà, on a voulu parler d'autres choses, et pour nous, ça n'est pas... ça ne casse rien, en fait. Au contraire, on est vraiment dans une continuité, et il nous tient à cœur de défendre ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé avec des gens qui étaient dans l'opposition à ça ? Moi, je me suis dit, sur toute l'évolution de votre parcours, des gens qui comprenaient pas, ou après, vous m'avez dit que vous représentiez dans des contextes assez particuliers, donc j'imagine que on vous fait jouer sur des lieux où il n'y a pas de questions à poser. Mais est-ce que ça vous est arrivé dans vos parcours de devoir justement être confronté à des visions qui n'étaient pas du tout les vôtres ? Après, les sensibilités, elles sont très variées. Et justement, ce qui est intéressant avec la notion de folklore, c'est que, alors certes, il y a la droite, la gauche et puis l'extrême droite. Mais en même temps, aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous confronter à plein de gens de gauche pour qui le folklore est encore problématique. Et auprès de qui il faudrait se justifier, auprès de qui il faudrait justifier qu'on fait une musique hybride, qu'on se revendique de la modernité, alors que nous, on ne se revendique pas du tout de la modernité. Nous, on fait le constat que la modernité, elle a justifié en fait l'effacement de nos cultures populaires, de nos langues, etc. Et que donc, en fait, il y a beaucoup de chemin à faire dans les deux bords politiques. Après, c'est pas forcément le même chemin, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ce que disait Caro, en fait, on a décidé de nommer des titulas notre album comme ça, Flamme et Folklore, parce que en fait, même dans nos milieux
de musique traditionnelle, c'est pas quelque chose avec le folklore ne met pas tout le monde à l'aise. Et pour des raisons historiques qui s'expliquent très bien et qu'on on cherche pas du tout à évincer ou à cacher, mais plutôt de se dire que en fait on va le réinvestir avec nos valeurs et notre poésie. C'est une richesse, c'est aussi travailler la mémoire. Moi, je viens de Picardie, le ch'timi, c'est des langues oubliées aussi, hein, et du coup, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites et ramener de la modernité là-dedans avec des pensées et des thématiques qui sont contemporaines et faire changer les regards. Moi, je m'intéressais aussi à ce qui se passe et qu'on ne voit pas parce qu'on va vous voir sur scène ce soir, mais je me demandais, est-ce que du coup, ça se passe toujours dans la voiture, vos travaux vocaux, ou comment ça se passe en répétition chez les Coucagnes? Non, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la voiture maintenant? On fait de la logistique. On fait les feuilles de route. On fait les feuilles de route plutôt, ouais. On se donne des rendez-vous, etc. Après, on débat pas mal aussi, on parle beaucoup de ce qu'on veut raconter, quand on nous sollicite pour d'autres créations, par exemple, et tout. Enfin, voilà, on débat pas mal, en fait, vu qu'on répond aux mails ensemble et tout. Voilà. C'est ça qui se passe. Après, on répète, là, on a beaucoup travaillé pendant 1 an autour de cet album, Flamme et Folklore, entre les moments de studio, les moments de préparation, de maquettage, etc. Donc ça a été plutôt dans les... On a encore ce réflexe de travailler dans nos cuisines, dans nos salons, quoi, à la maison. On touche un peu du doigt les résidences professionnalisantes, etc., où du coup on va dans des salles et là on travaille l'écriture ou le son, etc. Mais on est encore dans quelque chose d'un peu artisanal, très fait maison. Et voilà, parce qu'en fait tout ça traverse notre vie, nos quotidiens. C'est des questionnements politiques un peu de tous les jours, quoi. Et donc forcément, c'est pas juste du lundi au vendredi, de 9h à 18h au bureau, quoi. Voilà. Et puis la musique à danser, c'est aussi l'idée de rassembler, j'imagine, des gens autour de vous dans un monde où on a tendance à penser que ça s'individualise beaucoup. Comment vous le ressentez, vous, sur scène, face au public? Eh bien, on sent que c'est une question importante. Qu'en fait, c'est important de prendre au sérieux la question de la fête. Parce que justement, comme tu dis, c'est des moments où on se retrouve, où on se ressource, où les choses circulent et où on se contamine de joie, parce que quand même on vit dans une époque un peu troublante à plein d'égards, et du coup c'est vrai que très concrètement en fait se mettre en vibration et partager ça avec du monde, finalement ça a vraiment beaucoup de sens. L'album, il est sorti le 15 mai sur le label Bongo Joe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cet accompagnement aussi, ça vous fait quoi, cette visibilité et puis cette sortie, la réception, parlez-nous tout ça, de comment vous vous sentez en ce moment avec la sortie de cet album? Ah ben on est dans une immense joie, parce que déjà, ça y est, on l'a livré. Ça faisait 6 ans, tu vois, qu'on n'avait pas sorti de disque. Et ça célèbre aussi le fait qu'on a écrit ce répertoire pour 2, parce qu'on a beaucoup chanté à 3 avec Coucagne. Et là, en plus que ça trouve un écho aussi auprès de l'équipe de Bongo Joe, qui est quand même une sacrée équipe,